Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Alors, laissez la Bible ouverte. Je vais vous donner une petite introduction. Et je ne sais pas exactement comment ça va finir aujourd'hui. Je crois que je vais lire plus d'écriture que normal et puis le commenter un peu. Peut-être que ça sera un peu différent. J'essaierai de ne pas être trop long parce que quelqu'un ici m'a informé que j'étais trop long ce matin. Je ne vais pas vous dire qui c'était, mais c'est la première rangée et ce n'était pas Philippe. On commence quand même avec quelques versets. Alors, Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors, attention, ce n'était pas des n'importe qui, des n'importe quoi. Ce n'est pas cette affaire-là qui dit, bah, tu sais, ce n'est pas important, je peux pécher, ça ne fait rien. Non, non, c'était les gens sérieux à qui Paul s'adressait. Alors, on va aller juste un peu plus loin et puis on revient. Le Romains chapitre 8, au verset 6, il dit, à l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, le message aujourd'hui, si vous voulez un titre, le titre du message sera la bagarre entre ce que ma chair et mes passions veulent faire et ce que Dieu veut faire et ce que moi je veux faire. Parce qu'il y a un combat en moi, la bagarre en moi. Et je crois que ça va un peu loin pour nous. Parce que nous sommes comme des gens ici, à mon avis, qui ont reçu un enseignement. Paul, il n'écrivait pas aux païens qui étaient dans la débauche, il écrivait aux gens qui connaissaient la loi de Dieu, qui voulaient même plaire à Dieu par la loi. Et le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas. Alors le contexte de tout cet épître aux Romains, c'était la bagarre ou la discussion qu'il y avait dans la première église. Est-ce que l'église est une secte juive ou est-ce que l'église est tout à fait autre chose? Alors il y avait beaucoup de gens qui croyaient que l'église était une secte juive, que Jésus était le Messie, que c'est lui que Dieu a envoyé. Mais si vous voulez vraiment pleinement suivre Dieu, il fallait que les hommes soient circoncis et il fallait que vous suivez toutes les lois de l'Ancien Testament, pas de côtelettes de porc, pas de merguez. Le merguez, c'est le porc, n'est-ce pas? Ou c'est l'agneau, c'est pas rien de tout comme ça. Et il faut faire vraiment... Alors, est-ce que nous sommes sauvés par nos actes ou est-ce que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Alors, c'est une question de taille. Et vraiment, la question qu'ils avaient, c'est la question que beaucoup d'entre nous, que nous avons. Comment savoir si je suis sauvé ou non? Comment savoir si Jésus vient maintenant, est-ce que j'irai au ciel ou bien est-ce que j'irai en enfer? Alors, c'est une question de taille, n'est-ce pas? Et les gens qui réfléchissent pas, c'est bon, tu sais, c'est le Moyen-Âge, ça. Alors, dites ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Et cette question d'éternité, c'est une question fondamentale à chaque homme, à chaque femme qui ait jamais marché sur terre. Et si vous êtes comme moi, vous vous êtes posé la question, où suis-je avec Dieu? Où suis-je dans mon cœur? Est-ce que je suis juste devant Dieu? Est-ce que mon cœur est correct? Si je partais pour être avec le Seigneur, où suis-je? Quelqu'un m'a demandé ce matin, comment tu es venu au Seigneur?
Alors vous, les vieux routiers, vous avez entendu plusieurs fois déjà mon témoignage, mais tant pis pour vous, vous allez l'entendre de nouveau. Non, mais pour faire court, maman et papa, ils n'allaient jamais à l'église, jamais. Mais ma grand-mère, qui aimait beaucoup le Seigneur Jésus-Christ, quand elle est devenue chrétienne, c'était une femme zélée pour le Seigneur. Et tant d'amour. Elle m'a dit après, David, je ne pouvais pas supporter l'idée que vous, les enfants, et parlé de moi et mon frère et ma soeur, que vous grandissez en dehors de l'église. Elle voulait qu'on ait un enseignement de la parole de Dieu. Alors, à partir de 3 ans, elle a dit, ma maman et mon papa, vous emmenez David chez moi. Et là, je vais l'emmener à l'église. Si vous n'allez pas, je vais au moins emmener mon petit-fils de 3 ans. Vous, les grands-parents, ne méprisez pas le passage. Amen. Mettez la parole dans vos enfants. Ma grand-mère, je me souviens, pas de beaucoup de prédications quand j'avais cet âge-là, mais je me souviens des histoires bibliques qui m'a raconté grand-mère. Je voyais la sœur Karine qui un peu faisait les questionnements du petit là. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce que tu peux réciter ce que... Et je dis merci Seigneur parce que tu es en train d'implanter la parole dans le cœur d'un enfant. Et mon ami, c'est puissant ça. Bravo à vous les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche. Je suis content que ça soit toi et pas moi. Amen. Vous aurez votre place au ciel à cause de votre foi, pas à cause de... Mais là, pendant des années, c'était moi, et puis après mon petit frère, ma petite soeur plutôt, et puis mon petit frère. C'était pas facile parce que, enfin... Vous savez, les enfants de bas âge, on est assez turbulents. Bien que mon grand-père, c'était un homme assez sévère, alors il ne fallait pas trop faire des bêtises. Mais là, on était tous les dimanches à l'église. Et quand j'avais 7 ans, un dimanche matin, j'avais déjà, ce n'était pas quelque chose qui est venu comme ça. Je me souviens d'avoir 4 ans, un soir dans mon lit. Et j'étais en train de réfléchir parce que j'avais entendu, il y en aura qui vont au ciel. Il y en aura qui vont en enfer. Et je me dis, j'aimerais bien aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer, mais j'ai plutôt le sentiment que je vais dans la mauvaise direction. À 4 ans. Et là, quand j'avais 7 ans, parce que la parole a été mise en moi, je me souviens d'un jour, il y avait un appel. Et grand-mère m'a dit, David, il est temps vraiment que tu reçois le Seigneur. Et moi, j'étais d'accord. Je suis allé avec elle. Et là, ce n'était pas grand-mère qui a prié, c'était moi qui a prié. Jésus, sauve-moi, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur. Et sérieusement, je crois qu'à partir de ce moment-là, c'était le jour où le Seigneur m'a sauvé. Et après moi, c'est le Seigneur qui sait beaucoup mieux que moi, mais le jour qu'il a pris son grand stylo céleste pour écrire mon nom dans le livre de vie, c'était ce jour-là. Et je remercie le Seigneur, ça remonte à presque 60 ans maintenant, mais je suis toujours avec le Seigneur après toutes ces années. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que j'étais toujours au top? Non, de tout, pas de tout. Est-ce qu'il y avait des moments difficiles dans ta vie spirituelle où tu doutais? Oui. Je me souviens, surtout quand j'étais ado. Aïe. Tu sais, c'est pas facile quand tu es ado. Même si tu veux être sage, tu ne l'es pas toujours. Et vous savez, sérieusement, nous sommes un peuple qui croit à la vie sainte. Et on veut vivre comme il faut, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas vivre n'importe comment. Dans le temps, c'était beaucoup plus sévère que maintenant. Oh là là, il y avait beaucoup de péchés. Et s'il n'y avait pas assez de péchés, c'est le sentiment que les pasteurs ont même inventé quelques péchés pour que moi, je me sens toujours coupable. Vous connaissez ces jours-là, vous étiez sauvés de nouveau chaque semaine parce que vous n'étiez jamais sûr que vous étiez sauvés. Et qu'est-ce que vous allez faire si le Seigneur revient dans votre état comme ça et vous avez 8 ans et tu dis « Ouh !» Et là, je ne dis pas que c'est mauvais parce qu'il faut être sérieux. La Bible dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Tout simplement dit, si vous n'avez pas une crainte saine du Seigneur, vous êtes fous. Vous êtes insensés. Il y a des grands
gens intelligents, très, très éduqués, qui sont stupides parce qu'ils ne craignent pas le Seigneur. La Bible dit les démons, le diable, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Alors, cette croyance-là n'est pas assez pour les sauver, mais au moins ils ont le bon sens de trembler. Il y a des gens, soi-disant éduqués, qui savent beaucoup de choses, qui disent non, Dieu n'existe pas, ils ne tremblent même pas, mais ils vont trembler après, je vous garantis. Ça ne se répand pas. Mais là, j'étais là devant le Seigneur, je dis, Seigneur, suis-je sauvé, suis-je pas sauvé? Si vous m'avez connu, vous aurez dit, David, il est gentil, il ne fait pas de bêtises. Et si j'avais dit, oh, je vois mes copains, qu'est-ce qu'ils font, et moi à côté d'eux, je suis vraiment un ange. Mais devant Dieu, je n'étais pas à côté d'eux, j'étais à côté de Dieu. Et j'étais loin d'être aussi saint que Dieu, parce que je connaissais les batailles qui faisaient rage dans mon cœur et dans mon esprit et tout ça. Et je voulais faire du bien. Et la plupart du temps, je l'ai fait. Des fois, non. Et il y avait toujours ce combat. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu n'es pas sauvé? Si Jésus revient, est-ce que tu vas être prêt? Est-ce que tu ne vas pas être prêt? Et si ça avait été une question de comportement, comment dire, j'étais pas si méchant que ça. Alors, si c'était un bon gars, je serais allé au ciel. Mais vous savez, à mon avis, il y aura beaucoup de bons gars qui vont manquer le ciel. Parce que Dieu n'a pas dit d'être bon gars et tu seras au ciel. Il n'a pas dit être gentille fille et tu seras au ciel. Il y a une repentance parce que devant Dieu, en réalité, il n'est pas de bon gars. Il n'est pas de gentille fille. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Si tu violes une seule loi, tu es pécheur devant Dieu. Et Paul, il parle de ce combat ici, en Romains chapitre 7, au verset 5. Excusez-moi, je vais commencer au verset 4. C'est un peu chinois. Paul, des fois, il écrit en chinois, il écrit en arabe, il écrit en russe, je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrit. Et il faut vraiment pencher là-dessus, ou bien autrement, tu vas te perdre. Mais il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Écoute, car lorsque nous étions dans la chair, c'est-à-dire avant de connaître le Seigneur, les passions de la chair provoquées par la loi, ça c'est la loi de Dieu, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est bizarre. Mais il parle des gens qui essaient d'être sauvés en étant sages, gentils et bons. Si vous voulez, qui gardent la loi de Dieu, de l'Ancien Testament. Et qui essaie de le faire. Mais vous savez, il y a deux réponses possibles. Il y a deux issues possibles si vous croyez que vous allez être sauvé en suivant, en gardant la loi de l'Ancien Testament. Soit vous allez être misérable parce que vous ne le pouvez pas. Il n'y a personne ici qui n'a pas violé cette loi seulement, ou bien au moins une fois. Et la plupart d'entre nous, des dizaines, des centaines de fois. Et la Bible dit que le salaire, maudit soit celui qui ne garde pas cette loi. Et quelque part, quand on viole la loi, quand on fait quelque chose contre la loi de Dieu, ça nous met sous la malédiction de Dieu. Alors, ça c'est une chose possible. Ou bien on peut dire, moi, je suis arrivé, je suis parfait. Je n'ai jamais péché, moi. Wow! Ici, il y a au moins un péché, l'orgueil. Amen. On était en Massy avec Christophe, un ami. Et là, on parlait avec les gens dans la rue. Et Christophe, il a parlé avec un gars là. Il commençait de parler de l'évangile, le besoin de repentance et tout ça, je suppose. Et le gars, il dit, ça va vous étonner? Ben, il dit, mais moi, je n'ai jamais péché. Ça vous étonne, n'est-ce pas?
Et Christophe a dit, attends. Tu n'as jamais eu une mauvaise pensée pour une femme ou quelque chose? Non, j'ai jamais péché, moi. Et bon, sa femme était en train de le divorcer. Je ne sais pas comment on peut se divorcer avec un saint, un homme qui est parfait. Mais de toute façon, selon lui, il n'a jamais péché. Et ça, c'est l'orgueil. Cette personne-là, la seule façon qu'il peut être sauvé, c'est passer par la repentance. Parce que même s'il croit, il a gardé toute la loi de Dieu, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ceux qui réalisent ça, quand même, ils sont toujours sous la condamnation. Alors, c'est un peu misérable, ça. Tu dis, David, la loi est méchante parce que Paul, il dit ici que la loi provoque même les actions qu'elle parle contre ces choses. Et quand la loi vient et j'entends ça, ça fait en sorte que je veux le faire. Je n'ai jamais voulu voler ou dire des gros mots. Et tout, j'ai vu la loi de Dieu et dit, il y a quelque chose en moi qui m'a poussé de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que la loi de Dieu fait ressortir ce qui est caché. Et tellement souvent, il y a des choses en nous que nous ne connaissons même pas. Est-ce que ça vous est arrivé de croire, moi, je ne suis jamais jaloux. Moi, je suis une personne qui n'a jamais connu la jalousie. Et puis, le Seigneur te met dans une situation et tu deviens jaloux. D'où vient ça? Elle était là déjà, cachée, tu ne savais même pas toi. Et puis, tu as été mis dans une situation et ça sort. Est-ce qu'il y a des chasseurs ici? Je ne sais pas, la plupart nous sommes de la ville. Alors, je vais vous enseigner un peu la chasse. Il y a des chasseurs d'oiseaux, ce n'est pas faisantes, les choses comme ça. Là, ils ont des chiens de chasse. Et les chiens, là, ils reniflent, jusqu'à ce qu'ils sachent où se trouvent les oiseaux. Et puis, ils pointent. Je ne sais pas comment il fait, Philippe. Je ne sais pas comment il fait un chien de chasse. Alors, et si j'ai bien compris, puis après, quand les chasseurs sont là, ils sont prêts, c'est le chasseur, le chien, ou peut-être même les chasseurs, il effraie les oiseaux volent et ils tirent là-dessus. Et c'est un peu ça qui fait la loi. La loi regarde ta vie, toi qui te crois tellement parfait, et la loi fait ouf, ouf, ouf. Voilà ton péché. Et tu dis, et ça fuit, ça ressort, ça donne des fois même l'envie de faire ce qu'il ne faut pas faire, parce que l'être humain veut faire contre la loi de Dieu. Et la loi n'est pas mauvaise. La loi de Dieu, c'est pur. La loi de Dieu, c'est spirituel. La loi de Dieu, c'est un reflet du cœur de Dieu. Ce n'est pas la loi qui est en faute, c'est nous. C'est nous. Alors Paul, il continue ici. Et il est comme moi j'étais. Au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisait en moi, par le commandement, c'est-à-dire, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Il était en train de se cacher en nous, le péché, jusqu'à ce que la loi de Dieu vienne dans notre cœur. Et puis, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, si on le suit 100%, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Mais un peu plus tard, Paul il parle au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'haïs. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Tu vois une bonne chose, tu dois faire et tu ne le fais pas. Et il y a des choses, tu dis, non, il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que je le dise. Je l'ai dit. Hein? Il ne faut pas que je le fasse, il ne faut pas que je le fasse. Je l'ai fait. Or, si je fais ce que je ne veux pas,
Je reconnais par là que la loi est bonne. C'est-à-dire, je ne veux pas faire contre la loi de Dieu. Et je reconnais que c'est ça que je devrais faire. Ce n'est pas la loi le problème. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire cette nature pécheresse. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alors attention, Paul ne parle pas de combat dans un chrétien ici, entre la chair et l'esprit. Moi, je crois qu'il parle de quelqu'un qui essaie de venir à Dieu par ses propres œuvres. Pour dire, voilà Dieu, j'ai gardé toute ta loi. Voilà Dieu, je suis pur devant toi. Je n'ai pas besoin de Jésus. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alors, la personne qui essaie de gagner son salut par ses actions, par ses œuvres, il va toujours finir en verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et tu vois le problème, même pour nous les chrétiens. Je crois que nous sommes sauvés par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a sauvés. Nous savons que ce n'est pas ce qu'il a fait à la croix de Calvaire, que nous avons un nouveau cœur, une nouvelle vie, que tout est devenu nouveau, nouvelle. Mais, ce qu'il y a toujours cette tendance de basculer dans nos propres efforts. Parce qu'on ne commence pas la vie chrétienne par nos œuvres. On commence la vie chrétienne par la foi en Jésus-Christ. Mais mes amis, je vais aller plus loin. Vous ne continuez pas la vie chrétienne par vos propres forces. Oui, il faut vouloir, mais même si tu veux, tu n'arrives pas. Il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, tu as besoin de plus que tes propres forces. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit qui vient par la foi en Jésus. Parce qu'il dit ici, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, il parle de manière de vivre. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire, de mes propres forces, je suis esclave. Mais il a dit, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Enfin, Paul a dit, j'étais esclave au diable, maintenant je me suis donné comme serviteur, servant au Seigneur Jésus-Christ. Mon ami, si tu essaies de plaire à Dieu par tes propres efforts, tu vas finir à la fin, soit dans la frustration ou l'orgueil, l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre issue. Parce que cette vie en Christ est vécue en Christ. La puissance de la vie de Christ n'est pas la puissance de David Porter. Moi, oui, je donne ma volonté. Moi, je dis, oui, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il vient à beaucoup de gens. Il dit, non, 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 ils sont endurcis. Mais ma part, c'est de dire, oui, Seigneur. Et puis, prendre toutes les armes de Dieu. Prendre tout ce qu'il me donne. Vous voyez, j'ai une partie aussi. C'est la foi, c'est la réponse à l'amour et la miséricorde et la grâce de Dieu. Et il faut que je le fasse. Mais, même en prenant par la foi, je ne peux pas le faire sans lui. Alors, qu'est-ce que ça donne? La personne, et vous me pardonnez si je ne parle pas si fort que cet après-midi, mais je crois que c'est tellement important. En priant pour cette réunion, je me suis dit, il y a quand même des chrétiens qui sont mal affermis dans leur foi, comme moi je l'étais. Parce que même, ce n'est pas seulement une question de quelques jours, c'était des années. Combien de fois je me suis couché la nuit?
Je n'avais pas le sentiment d'avoir fait un péché quelconque, mais là, j'ai dit, est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt? Je savais la parole, je savais, mais j'avais peur, je n'avais pas l'assurance. Pourquoi? Parce que ma confiance était dans ma perfection et c'était dans mes sentiments. Quand je serais à l'église et on avait un bon chant, une bonne prédication, j'étais « Waouh, je sais que je suis sauvé !» Et 1 heure plus tard à la maison, je ne savais plus parce que je n'avais pas ces sentiments. J'avais entendu des chrétiens qui parlaient « Ouais, on a une religion que tu peux ressentir. C'est pas la mort, mais c'est vraiment la vie. Jésus dans la vie, Jésus dans la joie. » Et moi, dans ma tête, ma petite tête, qui est toujours un peu petite, j'avais l'idée, ouais, un vrai chrétien, il est toujours, waouh, oui, alléluia, des bons sentiments. Mais moi, je n'étais pas toujours comme ça. Souvent, j'étais découragé. Des fois, je luttais contre la dépression. Des fois, je luttais dans mon esprit contre les mauvaises pensées, des choses. Le mal était là et il y avait une partie de moi qui voulait faire des choses comme ça et j'étais frustré. Et puis je me dis, mais si Jésus revient, est-ce que je serai prêt ou non? Et vous savez, mes amis, à un moment donné, si ça c'est vous, vous devez arriver à un point où vous dites, Seigneur, ma foi n'est pas dans mes sentiments. Parce que des sentiments viennent avec un bon chant. Et j'ai entendu des chrétiens qui étaient loin de Dieu, qui étaient heureux après une bonne réunion. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Waouh! Mais dans la semaine, ce n'était pas de tout ça. Et ce n'est pas non plus parce que tu n'as jamais cassé la figure. Des fois, ça nous arrive de dire des choses, même de faire des choses. Et quand on le fait, il faut se repentir, bien sûr. Et ce n'est pas une excuse pour ça. Mais pour dire, c'est le combat à tout le monde. Il ne faut jamais abandonner. Et à la fin, il faut même, si on a péché, il faut la confiance pour revenir. Il faut la foi pour revenir. Parce que là, le diable, quand vous vous êtes planté, le diable lui dit, ah, regarde maintenant, tu as fait ça. Tu crois que le Seigneur, il va t'accepter? Oh, là, oui, le Seigneur, il va vraiment te régler ton compte, mon vieux. C'est ce que le diable dit. Parce que c'est l'accusateur du frère. Le diable, celui-là, tu sais, c'est vraiment un cas. Parce qu'il dit, fais-le. Et tu le fais, il dit, oh, regarde ce que tu as fait. Je vais dire Dieu. Moi, je serais content quand cet grand ange prend le diable et le jette dans l'abîme. Hein, parce qu'il n'est pas gentil. Il nous dit de le faire et puis il nous dénonce que nous le faisons. C'est comme notre grand frère, n'est-ce pas? Tu le fais et puis il dit un moment. Et c'est lui qui a dit de le faire. Mais là, tu marches par la foi. Ce n'est pas seulement que tu es sauvé par la foi. Tu marches par la foi. Tu es sanctifié par la foi. Tu es baptisé du Saint-Esprit par la foi. Toute ta vie chrétienne doit être par la foi. Et quelque part, la foi n'est pas seulement la chair de poule. La foi n'est pas seulement de temps en temps. Non. La foi, c'est une décision, une réaction dans ton esprit. Moi, je vais répondre à la parole de Dieu. Je vais croire. Et si je ne ressens rien, je vais croire. Et même si je me plante, je vais revenir à Dieu et je vais croire. David, après ce qu'il a fait, un adultère, un meurtre, moi, j'aurais jamais eu le courage, je crois, de revenir à Dieu. Mais David, quand Dieu a mis son doigt sur son péché-là, David, il a dit, j'ai péché. Et puis, il revient, le psaume 51, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Car selon la loi de Dieu, la loi de David aurait dû être tuée à cause de son adultère. Selon la loi de Moïse, David aurait dû être tué à cause de son meurtre. Mais David a été pardonné à cause du grande miséricorde de Dieu. Alors, est-ce que David a souffert? Oui, mais il a été pardonné.
Il était pardonné. Et toi, mon ami, il faut réaliser quelque chose. Romains chapitre 8, verset 1. Vous qui portez une condamnation, est-ce que c'est une condamnation qui vient de Dieu? Je crois que Dieu, il y a une conviction du péché, mais il n'y a pas de condamnation. Parce que la condamnation, c'est une sentence. Le diable, il veut nous donner une sentence de mort. Tu as péché, tu es cuit, éloignez-vous. Une des seules fois que je voulais vraiment quitter les voies du Seigneur, j'avais le sentiment de me planter tellement souvent. Je me dis, Seigneur, je suis une honte. Vraiment, j'ai honte de moi. Et je devrais quitter l'Église, je devrais te quitter parce que là, je ne suis pas un bon chrétien. Seulement dans mon cœur, je me dis, où irai-je? Parce que je ne veux pas aller dans le monde. Seigneur, je me suis planté, c'est vrai. Mais je ne veux pas vivre comme ça. Moi, je veux la liberté. Vous savez, le diable, il te condamne. Il dit, tu as fait ça, tu es condamné. Mais c'est qui te condamne? Lui, il n'est pas le juge. Il n'est pas le juge. Une fois, c'est un peu comme tu vois un fan là, qui regarde un match de foot tout près. Et là, sur le terrain, quelqu'un fait quelque chose. Et le fan là, il siffle. Oui, tu as fait une faute. Mais qui est lui? C'est un fan, c'est pas un arbitre. Il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais non, mon ami. Reviens à ta place. Tu n'es pas l'arbitre. Si je parle à quelques parents ici, je crois, parce que vous aidez beaucoup les arbitres, n'est-ce pas? Moi aussi, je l'ai fait dans le temps. Mais le seul qui ait le droit de te condamner, c'est qui? Dieu le Père et Jésus le Fils. Étonnamment, celui qui a le droit de me condamner, c'est celui qui est mort pour mes péchés, pour que je sorte, pour que j'échappe à cette condamnation. Et dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est le diable qui fait ça. Oui, si tu pêches, il y a une conviction de péché. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il dit, tu as péché, réponds-toi. Mais une condamnation, c'est tout autre chose. Une condamnation dit, tu vas en prison. Condamnation dit, tu vas payer un PV. Condamnation qui dit, tu vas payer le peine de mort. C'est le diable qui essaie de nous condamner et il n'a aucun droit de le faire. C'est pas lui le juge. Mais qui c'est le diable pour nous condamner? Le seul qui peut me condamner ne le fait pas. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, donne-moi 5 minutes, je vais terminer. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi de l'Ancien Testament, parce que la chair la rendait sans force, c'est-à-dire tu ne peux pas être sauvé en gardant la loi de l'Ancien Testament. C'est impossible, parce que tu ne peux pas. C'est ta chair, c'est tendance du péché dans ta chair qui t'empêche. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Celui qui est sauvé par la foi en Jésus et qui est rempli de l'Esprit de Dieu pêche moins, et il arrive de vaincre le péché beaucoup plus que celui de l'Ancien Testament, le juif ou n'importe qui ailleurs, qui essaie d'être bon de ses propres forces. Parce que tu as quelqu'un en toi. Il y a un tigre dans ton réservoir là. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ça, c'est de vos propres forces. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Écoute, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, est-ce que vous savez qui est en vous? Non. Donne un coup de coude à votre voisin parce qu'il n'a pas entendu. J'ai dit, est-ce que vous savez qui habite en vous? C'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, vous savez, nous les êtres humains, on a beaucoup de puissance. On peut détruire une ville avec nos bombes, mais on ne peut pas faire la vie. Mais celui qui habite en nous a rendu la vie à Christ Jésus. Et il va rendre la vie à tous ceux qui sont en Christ Jésus un jour. Ce n'est pas une puissance pour la mort, c'est une puissance pour la vie. Celui qui est en nous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, il va contre cet esprit des passions de la chair. Tu as quelqu'un en toi, tu as une force en toi, pas seulement une force, une personne en toi qui lutte contre l'ennemi, qui te donne un pouvoir, une puissance contre l'ennemi. C'est l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de corps, vous vivrez. Alors, ça veut dire que nous pouvons vivre n'importe comment, pas de tout. Ça veut dire que maintenant, nous avons quelqu'un en nous pour nous aider, pour vivre selon Christ. Pour nous aider à faire de bien. Et ce ne sont pas nos œuvres, comme Caïn a voulu plaire au Seigneur par ses propres œuvres, mais ce sont des œuvres qui viennent d'un cœur touché par l'Esprit de Dieu. Ce sont des œuvres animées par la puissance du Saint-Esprit. Et puis il dit, et je ne peux pas arrêter sans lire ces derniers versets. Je ne sais même pas, on a parlé ce matin, puisque nous sommes fils, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Alors, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous et Christ habite en nous, qu'est-ce qui est notre héritage? Je ne sais pas, peut-être votre papa est Bill Gates et vous êtes déjà en train de compter vos actions en bourse quand Bill Gates meurt. Il va vivre longtemps, Bill Gates. Mais si vous croyez Internet, on va tous hériter quelque chose de Bill Gates. Mais je crois trop Facebook là quand il dit ça. Mais il dit ceci, on a un héritage. Nous savons du reste, verset 28 du chapitre 8, du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous êtes sauvés, Dieu est en train de même faire le mal en bien pour toi. Parce que quand le mal passe par l'Esprit de Dieu, il devient bien. Je ne sais pas comment, mais il le fait. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire il nous a rendus justes devant Dieu. On est sauvés, correct, prêts pour le ciel. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, quoi? Si Dieu est pour nous, vous ne le croyez pas. Non, vous ne le croyez pas. Je crois que si vous le croyez, vraiment, vous serez en train de sauter en l'air. Et il faut que vous vous souveniez de ça de temps en temps, quand vous êtes là, avec la tête en bas, oh, pauvre de moi. Tu dis, non, celui qui est en moi, qui est pour moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis plus que vainqueur par le Christ Jésus. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Il n'y a personne qui a le droit, sauf c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas lui qui nous condamne.
Quand on lui demande pardon, c'est lui qui intercède auprès de son Père. Il est pour nous. Il est de notre côté. Oh là là. Vous savez, si vous avez fait des bêtises, il y a des avocats qui peuvent vous faire sortir de presque n'importe quoi. Et moi, j'ai un avocat qui est encore mieux que ça. Amen. Et je ne veux pas dire que je vais faire n'importe quoi, mais quand je me casse la figure, quand je suis découragé, quand je ne sais pas quoi faire, je m'adresse à mon avocat, Seigneur Jésus-Christ, et il s'adresse à son Père de ma part, pour moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? Certains d'entre nous, même cet après-midi, on est dans la tribulation, des épreuves. Et certains, on se demande, mais Dieu, si tu m'aimes, où es-tu? Mais il dit, c'est à cause de toi, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes... Quoi? Vous le croyez? Ah, mais dans toutes ces choses, dans ton épreuve, écoute-moi, dans ton épreuve, si vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes vainqueur. Non, pas seulement un vainqueur, plus que vainqueur. Vous croyez que PSG est bien? Notre équipe n'a même pas fait match nul. Nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est à cause de toi, Seigneur, que nous sommes là. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les anges, ni les dominations. Il y a des gens qui ont tant peur du diable, du démon. Ils voient des démons partout. Ils disent, il y a quelqu'un qui fait la sorcellerie contre moi. Écoute, si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui fait la sorcellerie contre toi, tu dis, il n'y a pas une arme forgée contre moi qui va réussir. C'est la parole de Dieu. Et si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous gardez votre foi en Jésus-Christ, si quelqu'un essaie de faire quelque chose contre vous, ça va retomber sur eux. Il ne peut pas tout toucher. Écoute, mes amis, vous êtes protégés si vous mettez votre confiance dans le Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur, même des chrétiens qui courent pour des 10 heures de bonne aventure, de magie. Écoute, si vous voulez vraiment attraper du mal, allez vers ces gars-là. Ils vont vous faire choper n'importe quoi. Amen? Vous croyez qu'ils vous libèrent, ils ne vous libèrent pas, ils vous lient et vous devez les payer pour le faire. Le diable, il n'est pas si bête que ça. Mais à la fin, il est, parce que je connais la fin de l'histoire. Il n'y a pas de domination, ni des choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous vous demandez vraiment, est-ce que je suis sauvé? Alors, adressez au Seigneur. Dis, Seigneur, je mets fin à cette question. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais première année de faculté, là, j'avais trouvé des amis qui aimaient le Seigneur. Et un soir, on était en train de prier ensemble. Et je me suis dit, j'ai entendu que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés, pas par nos sentiments, nos perfections. Et j'ai prié dans ma prière, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, dès ce moment, j'arrête de douter. Dès ce moment, je crois que tu m'as sauvé et j'accepte ton salut par la foi en Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Et mon ami, depuis ce moment-là, chaque fois que le diable revient à la porte, et il revient, parce que mes sentiments ne sont pas toujours au top. Mes émotions ne sont pas toujours au top. David non plus, il n'est pas toujours au top. Je suis dans la circulation et des fois, j'ai le sentiment, Seigneur, aide-moi parce que celui-là, il est bête. Mais il n'y a pas de bonne manière de dire ça. Alors, Seigneur, aide-moi. Hein? Je ne suis pas toujours à la hauteur. Et le Seigneur dit, David, encore, tu l'as fait. Aïe. Mais tu sais ce que j'ai fait? À ce moment-là, je ne m'éloigne pas du Seigneur. Je m'approche du Seigneur. Je m'approche du Seigneur. Parce qu'il y a du pardon pour les enfants de Dieu. Il faut seulement demander. Seigneur, merci
que cette question de salut n'est pas j'espère, ou peut-être, ou qui sait, ou bien j'ai un sentiment, ou bien quelqu'un a dit, ou cette groupe-là, ou cette religion-là, ou je me suis fait baptiser, je suis joint à ça. Seigneur, c'est pas ça. Seigneur, tout ça à côté de ce que tu as fait à la croix de Calvaire, c'est rien de tout. Ce sont des ordures. Tout ce que je peux offrir à côté de la croix, c'est tellement minable que c'est même pas drôle. Et Père, une fois de plus, Papa, je m'approche de toi dans ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom que tu as donné à ton Fils Jésus, Sauveur. Et je te remercie pour le fait que tu m'as sauvé. Je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont mal affermis, qui ont peur, qui n'ont pas encore vraiment, Seigneur, cet après-midi, s'il te plaît, que par la foi, ils décident de croire, même s'ils doutent, ils croient. Même si les doutes viennent, ils croient. Seigneur, que cet après-midi, on prenne la décision que c'est fini les doutes, parce que même s'ils viennent, on ne les accepte pas, et même si on dans la tête, on ne les accepte pas. Par le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés. Par la résurrection de Jésus, nous sommes sauvés. Par l'intercession de Jésus auprès de son Père, nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi, foi saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le faible dit je suis fort.